Nous n'aimons pas, nous aimons le football un petit peu à la télévision, mais au stade, non, c'est pas notre tasse de thé. Le football est l'unique religion monothéiste et monoprophétique, si on peut le dire ainsi. Le football a un seul Dieu, un seul prophète. C'est Diego Armando Maradona. Il est venu en Algérie. Malheureusement, il n'a pas béni le football algérien. Donc, pendant que nous voyions ce match, dans l'équipe de la Juventus de Turin, le plus mauvais joueur, c'était Michel Platini. Pour nous, le français. Le joueur qui a fait souffrir l'équipe algérienne, et en particulier la défense, c'était Zbigniew Boniek, le Polonais. Il a fait voir de toutes les couleurs à la défense algérienne, avec ou sans ballon, en courant ou en instant fixe. Dans l'équipe algérienne, il y avait Karim Maroc. C'est un joueur racé, c'est un poète du football, il est élégant. C'est juste une similitude, ce n'est pas une comparaison. Karim Maroc avec sa classe, sa clairvoyance, sa poésie, on dirait qu'il fait de la philosophie avec le ballon, est assimilable à Juan Ramón Riquelme, un autre Argentin. Mais dans l'équipe algérienne, il manquait deux joueurs, dans la défense algérienne. Il manquait deux joueurs, deux défenseurs. Il manquait Rachid Adrir de la JSK et Chaban Marskan du NAD. JSK ou NAD importe peu, mais c'est deux joueurs là. Rachid Adrir de la JSK, Marskan Chaban du NAD. Nous ne connaissons pas ces joueurs, nous ne les avons jamais vus. Hein. Du moins, personnellement, nous les avons vu jouer bien sûr. Et nous serons heureux de les voir. De prendre un café avec eux, prendre probablement une photo, souvenir comme ça, avec Chaban Marskan et Rachid Adrir. Rachid Adrir était un empereur, un seigneur dans la défense. Il est élégant, il est calme, il est clairvoyant. Chaban Marskan, nous avons cette impression, en plus bien sûr, de ses qualités intrinsèques d'un génie du football. Nous avons l'impression qu'il fait des révolutions quand il joue. Pour lui, toute rencontre de football est une révolution. Et il doit la gagner. Si nous sommes élus président de la République générale, ces deux joueurs, Rachid Adrir et Chaban Marskan, avec tout ce qu'il faut comme formation en Angleterre et aux États-Unis, avec un budget probablement de l'ordre de 250 000 à 300 000 $, ils vont apprendre, ils vont être formés, ils vont apprendre comment on manage, comment on gère, comment on forme, comment on gère toute la chaîne de la production du football. En Angleterre, aux États-Unis, quand ils reviendront, en plus de rembourser par les gains qu'ils vont générer, par ce qu'ils feront, pas ce qu'ils prendront comme salaire, comme rémunération, comme frais de déplacement. Nous leur demandons de nous faire une ligue de football de l'Est et de l'Ouest. Mais cet Est et Ouest va aller de la Méditerranée jusqu'à Exim. Et ils vont nous créer un championnat de football from scratch, à zéro, et d'amateurs, pour ressouder l'Algérie par le sport, par le football, et pour créer de la concurrence à l'équipe nationale de football qui sera faite de professionnels, parce que nous n'allons pas remettre en cause certains aspects du professionnalisme. Ils sont les bienvenus. C'est du business, c'est de l'économie. Ça fonctionne. Mais à Chaban Marskan, s'ils acceptent, bien sûr, Rachid Adrir, nous leur demanderons de nous faire une révolution dans le football algérien. Une révolution qui va ressouder les Algériens. Ça c'est un ordre qu'ils vont exécuter. Ils vont nous créer des équipes dans le sud, qui vont jouer avec des équipes dans le nord. Comme ça, il y aura de la transhumance sportive. Les Algériens du nord découvriront le sud, ceux du sud redécouvriront le nord, et les Algériens vont se croiser dans le désert, dans le Panzolouf, dans le Hogar, se croiseront sur la Méditerranée. Et c'est avec le football, entre autres, et avec des hommes comme Rachid Adrir et Chaban Marskan, que nous ferons cette Algérie.
mais pas avec les pourris.